Alors, nouvelle leçon en géographie cette fois. Habiter un espace agricole de faible densité. Question clé, comment habite-t-on les espaces agricoles faiblement peuplés? Introduction. Dans le monde aujourd'hui, moins d'un homme sur deux habite la campagne. On compte 55% de population urbaine dans le monde en 2018 et 45% de population rurale dans le monde. Dans les pays en développement, la majorité des populations vivent à la campagne. Dans les pays riches, en revanche, la plus grande partie des habitants vit en ville. Alors, quelle est la proportion de la population mondiale qui travaille dans l'agriculture aujourd'hui? Eh bien, cette proportion n'est que de 28% contre 72% de la population qui travaille dans d'autres secteurs. Sur la courbe, on voit que le nombre d'emplois dans l'agriculture dans le monde n'a cessé de baisser. Alors attention, il faut bien avoir à l'esprit que la part de la population qui travaille dans l'agriculture en Asie et en Afrique est importante. C'est 60% des habitants de ces continents qui vivent de l'agriculture. Dans un pays développé riche comme les États-Unis, un agriculteur nourrit en moyenne 155 personnes. En revanche, dans un pays en développement, un agriculteur nourrit en moyenne 6 personnes. Les conditions naturelles, c'est-à-dire le climat, le relief et le niveau de développement, vont expliquer la diversité des paysages et des modes de vie dans ces espaces agricoles de faible densité. Grand A dans les campagnes peu peuplées des pays riches. Dans les pays riches, les agriculteurs ont développé une agriculture productiviste destinée à la vente. L'agriculture productiviste, c'est l'agriculture qui est mécanisée, qui utilise des machines, qui est intensive, c'est-à-dire qu'on y utilise des engrais, des pesticides. Et cette agriculture productiviste obtient surtout de grandes productions qui sont destinées au commerce et à l'exportation. Alors, l'image symbole de cette agriculture productiviste, c'est ces images de champs open field de l'agriculture céréalière. Qu'est-ce que veut dire open field? Eh bien, c'est un mot anglais qui signifie champ ouvert et qui désigne un paysage agricole de grandes parcelles qui sont non délimitées par des haies ou des clôtures. Alors, je l'ai dit, cette agriculture productiviste est destinée à l'exportation, c'est-à-dire à la vente à l'étranger des produits agricoles. Les agriculteurs des grandes plaines américaines, par exemple, exportent leur maïs partout dans le monde. Alors, sur ce point, je vous renvoie au manuel Nathan et au document 5, page 224. En résumé, les agriculteurs des pays développés sont généralement moins nombreux que dans les pays en développement. Ils produisent plus grâce à une agriculture intensive et mécanisée, que l'on appelle agriculture productiviste. Ces agriculteurs des pays développés utilisent aussi de plus en plus des techniques modernes de communication qui vont leur permettre de rompre leur isolement, d'être mieux reliés au monde et en particulier aux marchés commerciaux sur lesquels ils vont vendre leurs produits. Et là, je vous renvoie encore une fois au document 5 de la page 224 du manuel Nathan. Enfin, dans les pays développés, la ferme peut être le lieu de travail et en même temps le lieu d'habitation des agriculteurs. Mais de plus en plus, certains agriculteurs peuvent aussi habiter en ville. Grand B, dans les campagnes peu peuplées des pays pauvres. Dans les pays en développement, l'agriculture est le plus souvent une agriculture vivrière, c'est-à-dire une agriculture qui est destinée à nourrir la famille. Dans cette agriculture, les habitants obtiennent de faibles rendements.
Ces agriculteurs des pays en développement peuvent aussi se déplacer au marché pour vendre une partie de leur production ou bien même la vendre dans leur village. Dans les pays en développement, la vie va s'organiser autour du village, où des formes d'entraide sont nombreuses, parce que dans ces villages, on manque de services, il n'y a pas de transport pour rejoindre le centre urbain le plus proche. Donc là, j'ai utilisé des illustrations qui sont issues du dossier sur Madagascar, page 226-227 du manuel Nathan, mais on peut élargir cette étude de cas aux espaces agricoles de tous les pays en développement. Alors un phénomène est de plus en plus constaté dans ces campagnes des pays en développement. Lorsque les conditions de vie sont très difficiles, trop difficiles, certains agriculteurs, les plus jeunes, quittent leur village, quittent leur campagne pour aller vivre en ville et changer d'activité. C'est le phénomène que l'on appelle l'exode rural en géographie.